ce tutoriel, je vais vous montrer comment réaliser un effet de loupe. Mettre la loupe sur une partie de l'image et la grossir. Si je viens à droite sur la palette des calques et que je ferme mon œil, vous voyez avant et après. Vous voyez, on voit bien l'effet de grossissement, avant, après. C'est un tutoriel qui est simple, facile à réaliser. Si vous êtes débutant, vous devriez y arriver sans aucun problème. Ça vous permettra d'illustrer certains de vos documents et de réaliser plein de belles choses. Je vous mettrai les images dans la description et on va commencer le tutoriel. Je vais fermer toutes mes images et je vous dis à tout de suite. Vous ouvrez votre image sur laquelle vous voulez réaliser votre effet. On vient à droite sur la palette des calques et on va la dupliquer. Alors pour la dupliquer, CTRL plus J. Voilà, c'est une sauvegarde, c'est une image de sauvegarde là, hein, et vous fermez le petit œil. Et on va tout de suite importer notre loupe. Donc pour importer la loupe, on vient sur Fichier, Importer et Incorporer. Et vous cliquez. Voilà, et ça vous importe la loupe. Alors on va la réduire. Pour la réduire, vous la laissez comme elle est. Vous tenez enfoncé la touche Maj et la touche Alt. Vous venez sur une petite poignée, là, vous voyez comme moi, là, vous faites un clic gauche et vous la réduisez. Alors vous la réduisez en fonction d'où vous voulez, par exemple, faire l'effet. Alors moi je vais le faire sur la gondole, là. Hein. Alors maintenant, on va détourer l'intérieur de la loupe. Alors je vais grossir un peu. On va le faire avec l'outil plume de courbure. Alors vous inquiétez pas, c'est pas compliqué. Hein. Donc vous venez à gauche sur la barre des outils et vous allez prendre l'outil plume de courbure. Vous faites un clic gauche sur outil plume de courbure. Vous venez en haut là sur la barre des options et vous vous assurez ici là que vous soyez bien sur tracé. Si vous êtes sur forme ou pixel, vous cliquez sur tracé. Vous amenez votre plume dans votre sélection comme moi là, à l'intérieur et vous faites un point d'ancrage. Vous voyez, ça fait un petit point d'ancrage. Vous venez un petit peu plus loin là, comme moi là, et pareil, vous faites un autre point d'ancrage. Ça vous fait un trait en diagonale et vous allez voir, il va s'arrondir tout seul quand on va faire le prochain point d'ancrage. Donc on vient ici, on clique. Et vous voyez, il s'est arrondi tout seul. Et vous continuez à l'intérieur comme ça. Vous faites des petits points d'ancrage. Vous voyez, c'est pas très compliqué. Hein? Voilà. Une fois que vous avez réalisé votre tracé, vous venez à l'intérieur, vous amenez votre plume à l'intérieur, vous faites un clic droit. Ça vous ouvre un menu déroulant et vous cliquez sur Définir une sélection. Et vous faites un clic gauche. Il y a une fenêtre qui s'ouvre. Alors vous laissez le rayon du contour progressif à 0 et vous cliquez sur OK. Et vous voyez, ça vous affiche la sélection. Vous venez à droite sur la palette des calques, le calque 0 copie, là, le calque qui est au milieu. Vous cliquez dessus pour l'activer. Et on va dupliquer CTRL plus J. Alors une fois et deux fois. Et vous voyez à droite, on a deux calques détourés. Vous voyez, on a deux petits ronds là. On ferme l'œil dessus du bas là. On réduit notre image, taille écran. Alors pour ça, vous enfoncez la touche CTRL et la touche 0. Et on va agrandir maintenant la scène qui est sous la loupe. Alors donc, on vient à droite, on active le calque 1 copie et vous enfoncez la touche V du clavier pour prendre la sélection. Vous voyez, elle est là la sélection. Si vous n'avez pas la sélection, quand vous prenez l'outil de déplacement, vous venez ici là sur option de transfert et vous cliquez sur la petite case là. Vous voyez, si je la décoche, la sélection disparaît. Si je la coche, la sélection réapparaît. Et on va l'agrandir un peu. Vous tenez enfoncé la touche Maj et la touche Alt. Vous venez ici là sur une petite poignée, toujours en tenant les touches Maj et la touche Alt. Vous faites un clic gauche et vous allez grandir légèrement la sélection. Alors même que ça déborde un peu, c'est pas grave. Et vous lâchez. Et touche entrée du clavier pour accepter. Vous venez à droite, sur le calque d'en dessous, vous amenez votre petite main sur la vignette, vous enfoncez la touche CTRL et on va récupérer la sélection. Et vous faites un clic gauche. Et vous voyez, ça m'a récupéré la sélection. Et on va l'intervertir. Alors pour ça, on vient en haut sur la barre des menus, sur Sélection, et vous faites un clic gauche sur Intervertir. Et vous voyez, ça vous a fait des pointillés là tout autour. Là. On a une sélection à l'intérieur de la loupe et une sélection à l'extérieur. Ce qui veut dire qu'on va supprimer ce qui est en dehors de la loupe. Et vous enfoncez la touche Supre du clavier. Vous voyez, ça a disparu. Et vous désélectionnez CTRL plus D. Je ferme mon œil, avant, après. Vous voyez, on lui a donné cet effet de grossissement. Avant, après. Alors maintenant, on va y faire un petit reflet. Comme si un peu c'était le reflet du verre. Alors vous restez à droite sur la palette des calques, sur le calque
un copie, vous les nommerez les calques. Hein. Vous descendez en bas et on va mettre un nouveau calque. Donc à gauche de la corbeille, sur le carré avec le petit coin replié, et vous cliquez. Et ça vous a mis un nouveau calque vide. On descend sur le calque là, calque 1, et on va récupérer la sélection comme tout à l'heure. Vous enfoncez la touche CTRL et vous faites un clic gauche sur la vignette du calque. Et vous voyez, ça vous a récupéré la sélection. On reste bien sur notre nouveau calque vide activé, donc vous cliquez dessus pour être sûr qu'il soit activé. On va prendre l'outil pinceau pour le faire. Alors pour ça, on va mettre la couleur blanche de premier plan, donc on vient à gauche sur la barre des outils, vous mettez la couleur blanche de premier plan, si elle n'y est pas, vous la mettez. On reste sur la barre des outils, et vous allez prendre l'outil pinceau. Vous faites un clic gauche sur outil pinceau. Vous amenez votre pinceau sur la sélection, vous faites un clic droit, et vous mettez l'épaisseur à peu près à 100, et la dureté, vous la mettez à 0. Vous venez en dehors de la sélection, vous cliquez pour fermer la fenêtre. Et là, vous allez vous mettre à peu près ici, là, vous faites un clic gauche et vous donnez un petit coup. Et vous faites pareil de ce côté. Alors soit vous pourrez l'arranger un peu comme vous voudrez, hein, je le fais un peu au pif. Hein. Ensuite, on vient à droite sur la palette des calques, et on va descendre l'opacité. Alors vous venez sur opacité, et là, vous allez la descendre. Et vous allez la descendre à 40. Ensuite, on reste toujours sur le calque 2, hein, donc où on a fait la petite ombre, et on va y mettre un flou gaussien. Alors pour ça, on vient en haut sur la barre des menus, sur filtre, vous cliquez, vous venez sur flou, et vous faites un clic gauche sur flou gaussien. Et vous mettez le rayon à 10 pixels. Et vous venez sur OK et vous cliquez. Et vous désélectionnez CTRL plus D. Si je ferme l'œil de mon calque où j'ai mis le reflet, vous voyez, avant, après, vous voyez, c'est léger, hein, ça donne un petit reflet. Et voilà, c'est terminé. Vous voyez, c'est une réalisation qui n'est pas compliquée à faire. Ça vous permet de travailler quelques fonctions. Et puis, ça vous donnera peut-être des idées pour illustrer certains documents. Ce tutoriel est terminé. Si vous avez aimé, vous cliquez sur j'aime. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Abonnez-vous à ma chaîne. Je vous dis au revoir, merci et à bientôt pour un nouveau tuto.